Speaker, I'm just so astonished that the minister did not think the situation serious enough to advise one of our athletes subjected to aggravated sexual assault to go to the police there, because in Mauritius he would have no recourse. Je le redis, la première rencontre, l'athlète avait décidé de ne pas aller de l'avant. Je respecte son choix et je ne peux pas l'influencer. Elle est majeure, elle avait décidé qu'elle n'allait pas de l'avant. Du moment où elle avait décidé d'aller de l'avant, nous lui avons donné tous les supports nécessaires pour qu'elle puisse faire sa déposition à la police australienne. Speaker, this is very serious. By his actions, le ministre est partie prenante of the pressure that was put by Mauritius Olympics Committee on the Jessica Arukan. And I will say, Madam Speaker, I will say this, that yesterday on the Top FM, Vivian Gangaram, president of the Athletics Association, stated publicly that Mr. Philip Howe phoned him on Sunday morning, asking him to intervene and put pressure on an athlete so that she would not go to the police. This is why, Madam Speaker, I'm saying, by his silence, he is an accomplice de ce cover-up. Can't make allegations, yes. Madame la Présidente, je ne peux pas répondre pour M. Philippe Howe-Tinvoon. J'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait le nécessaire et nous avons donné toute notre aide et notre support à Jessica. Et elle le sait. Madam Speaker, concerning the inquiry by Queensland Police, I presume they're not like the Mauritian Police, they do a proper inquiry. But they're not inquiring on any cover-up. I'm asking now about the cover-up. The phone call by Philip Howe to the President, it can easily be verified. It was said on radio yesterday. The pressure put on this girl by Mr. Philip Howe, the delay in moving Mr. Katie from the village, the delay in suspending Mr. Katie, Tiruvan Gadam. We took 7 days to actually suspend him. The advice to Mr. Katie by the President of the Mauritius Olympic Committee to return to Mauritius, all this, Madam Speaker, clearly point to a serious case of cover-up. And this is why I'm asking for an inquiry, independent inquiry, not on the allegation of sexual assault, but on the very serious case of cover-up in this matter. Si le président de la Fédération d'athlétisme désire aller de l'avant et faire une déposition pour dire qu'il a été, qu'il perçoit, qu'il voit qu'il y a eu une tentative de cover-up, je pense que le président de la Fédération d'athlétisme peut aller de l'avant et faire le nécessaire. If he wanted to take his job seriously, he would himself inquire and provide the support that he has supposedly offered to this poor girl. Madam Speaker, does the Honourable Minister know that the Mauritius Olympics Committee misreported facts in their communique when they actually mentioned that Mr. Katie reported the matter to the police as soon as he became aware, whereas in fact he reported the matter to the police there himself on Tuesday, but he became aware through that committee, the famous Sunday committee, 2 days or 3 days earlier. Si le président de la Fédération d'athlétisme désire aller de l'avant et faire une déposition pour dire qu'il a été, qu'il perçoit, qu'il voit qu'il y a eu une tentative de cover-up, je pense que le président de la Fédération d'athlétisme peut aller de l'avant et faire le nécessaire. Je ne sais pas comment répondre pour le communiqué. Donc, si le président du comité olympique a parlé d'un communiqué et a dit des choses qui ne sont pas vraies, ce n'est pas à moi de répondre encore une fois. Our reputation overseas is at stake. Worldwide newspapers have condemned Mauritius for not taking disciplinary action against this person, Mr. Tiruvan Gadam, soon enough and waiting 7 days. Our reputation is at stake, and the minister lave les mains. Although I am saying, Madam Speaker, I'm inviting the minister to have this full independent inquiry so that this type of incident can be dealt with more correctly and any disciplinary action taken against Mauritius Olympics Committee can be taken. Le comité olympique est une institution indépendante et autonome. Je n'ai absolument pas le droit de m'ingérer dans les affaires du comité olympique ou les fédérations, au risque
de voir Maurice être pénalisé par le Comité olympique international. Alors, cela est un fait. Ben, si pas connaît, pas connaît. Madam Speaker, there's a report in the press, in l'Express, in the 5 Plus a few days ago, that sexual harassment in sports est pratique courante. This having appeared in the press, is the minister concerned at all about this? And is he going to set up some sort of mechanism so that anyone in the sports who has been subjected to sexual assault or sexual harassment can come up and formally complain? Je suis un ministre de proximité et ma porte reste toujours ouverte. Et les athlètes peuvent, quoi que vous puissiez en penser ou dire, les athlètes peuvent le dire à haute voix. Et s'il y a un athlète qui a subi n'importe quel préjudice, je dis bien n'importe quel préjudice, ils viennent me voir et je ferai le nécessaire. Je ferai absolument le nécessaire. Et de toutes les façons, en ce qui s'agit du côté mécanisme, il y a le Ombudsperson for Sport et les athlètes, toutes les personnes concernées dans le monde du sport, peuvent aller faire une déposition légale par rapport à tel et tel problème. Whether, firstly, the Mauritian Olympics Committee asked for what they call out-of-pocket expenses, what we are calling per diem, and it was turned down. And I'll also like to formally ask the Minister whether his own per diem, he waived it or he pocketed his own per diem for going there and watching the games. That's not the question. That's not the question. Yes. Yes. Honorable Leader of Opposition, you've got other questions? I asked him, Madam. Yeah, but he said he's not going to So reply. I take it that he has pocketed nicely his per diem, Yeah. and he's too ashamed. He's too ashamed to tell us. Madam Speaker, Order, please. Madam Speaker, it is Order on this side of the House. Don't provoke. whether he will, I think it is Section 14 of the Sports Act, will amend the Section 14 of the Sports Act to include an obligation on the Mauritius Olympics Committee to fight sexual harassment and sexual assault. It's already legal obligations for violence, etc. Whether he will now take urgent action, firstly, to do what I just said before, and also to change that in respect of sexual harassment and sexual assault. De toutes les façons, je ne crois pas que je peux répondre à ça là, comme ça, qui demande tout, bien sûr, toute une étude dessus par rapport à amender une loi. Je dois dire, Madame la Présidente, que moi, en mon âme et conscience, et avec l'aide de tout un chacun, avec l'assistance du Premier ministre, nous avons tout ce dont il fallait faire pour Jessica.